Les forces de l'ordre ont mené hier, mardi 30 septembre 2025, dans certaines régions du royaume, plusieurs opérations et interventions légales pour préserver la sécurité et l'ordre public, tout en veillant à gérer les protestations d'une manière à garantir l'ordre public d'une part et la prévention de toute menace à la sûreté et la sécurité des citoyens d'autre part, outre la prise de toutes les mesures nécessaires pour la préservation des droits et libertés individuelles et collectives. Certaines de ces formes de protestation ont connu une escalade dangereuse ayant porté atteinte à la sécurité et à l'ordre public, après que ces protestations se sont transformées en attroupements violents dans lesquels un groupe de personnes a fait usage d'armes blanches, de cocktails Molotov et de jets de pierre. Cette escalade a fait jusqu'à hier soir 263 blessés de divers degrés parmi les éléments des forces de l'ordre et 23 autres personnes. Une d'entre elles a nécessité un suivi médical à Oujda. Ces incidents ont même entraîné le déclenchement d'incendies et de graves dégâts sur 142 véhicules des forces de l'ordre et 20 autres de particuliers. Les protestataires ont fait irruption dans plusieurs administrations, établissements, agences bancaires et locaux commerciaux où ils ont procédé à des actes de pillage et destruction à Ait Amira dans la province de Chouka Ait Baha, la province d'Inzgan Ait Melloul, Agadir Daoutanan, Tiznit et Oujda. Pire encore, certains protestataires à Oujda ont bloqué le passage d'une ambulance de la protection civile qui devait porter assistance et évacuer les blessés. Pour détailler ce qui précède, au niveau de la préfecture d'Inzgan Ait Melloul, 69 éléments des forces de l'ordre ont été blessés et 3 véhicules des forces de l'ordre et 4 voitures de particuliers ont été endommagées. Outre les dommages portés à 3 agences bancaires, une agence d'assurance et une pharmacie et des commerces. Au niveau de la préfecture d'Oujda Engad, 51 éléments ont été blessés, 40 véhicules et 2 commerces ont été endommagés. Dans la préfecture de Srerat Mara, 44 éléments blessés, 47 véhicules des forces de l'ordre et 13 voitures de particuliers endommagées. Au niveau de la province de Bni Mellal, 28 éléments blessés et 7 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province d'El Rachidia, 13 éléments blessés et 8 véhicules endommagés. Dans la province de Berkane, 10 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province de Tiznit, 8 éléments ont été blessés et une voiture d'un particulier endommagée. Au niveau de la province de Qnitra, 8 éléments ont été blessés. Province de Chouka Ait Baha, 5 éléments blessés et 12 véhicules des forces de l'ordre et un autre véhicule d'un particulier endommagé. Dans la préfecture de Rabat, 5 éléments blessés. Au niveau de la province de Guilmim, 5 éléments blessés et un véhicule endommagé. Dans la province de Nador, 4 éléments blessés et 10 véhicules des forces de l'ordre endommagés. Dans la province de Khnifra, 4 éléments blessés. Préfecture de Meknès, 4 éléments blessés et un véhicule des forces de l'ordre endommagés. Et au niveau de la province de Ouarzazate, 2 éléments ont été blessés. Dans la préfecture de Casablanca, 2 éléments blessés et un véhicule d'un particulier endommagé. Au niveau de la province de Teroudant, 1 élément blessé et une voiture d'un particulier endommagée. Les individus ayant persisté à transgresser les dispositifs sécuritaires ont été traités conformément à la loi. Certains d'entre eux ont été soumis aux procédures de vérification d'identité sous la supervision du parquet avant d'être relâchés immédiatement après achèvement de la procédure juridique, alors que 409 autres ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet général compétent. Certaines régions du royaume ont connu ces derniers jours des manifestations et attroupements non autorisés sur la voie publique, et ce en réponse à des appels d'origine inconnue lancés sur les réseaux sociaux. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser ces attroupements dans le respect total des dispositions juridiques et des règles professionnelles qui régissent leur travail. Les autorités publiques ont été
été et demeurent toujours engagés à accomplir leurs devoirs dans un esprit de responsabilité afin de préserver l'ordre public et garantir l'exercice des droits et libertés, y compris la liberté de manifester pacifiquement dans un cadre légal et juridique. Le ministère continuera à prendre avec toute responsabilité institutionnelle les mesures de protection de la sécurité et de l'ordre public en veillant à la réserve et à la retenue sans pour autant se laisser porter par les provocations et en respectant scrupuleusement les textes juridiques et les règles professionnelles. Il convient de souligner que les dispositions juridiques en vigueur seront appliquées d'une manière ferme et stricte à l'égard de toute personne ayant commis des actes et des comportements punis par la loi, avec toutes les responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent, conformément aux mesures et procédures judiciaires et sous la supervision du parquet compétent.